Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant match Barça-Villarreal, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Allons-nous voir un beau match de football demain après-midi à 18h30 ? Je ne sais pas, rien n'est moins sûr, mais en tout cas, premier match de l'année 2024, et oui, à domicile. Enfin, ça va faire du bien un petit peu aux joueurs déjà de retrouver leur maison, voilà, renouer avec les supporters. Je ne sais pas comment va être l'accueil, est-ce que les supporters vont un peu huer les joueurs, je sais pas comment ça va se passer, je pense pas. Je pense qu'il va y avoir quand même un soutien. Mais bon, en ce moment, vous savez, c'est compliqué. Non. Je ne l'apprends à personne. Donc avant de parler du match, tout ça, on va parler un petit peu d'actualité. Vous avez dû voir l'actu qui a retourné les réseaux sociaux, évidemment. L'annonce de Jürgen Klopp, qui a donc annoncé qu'il partira à la fin de la saison de Liverpool. Il a annoncé ses raisons. Sa raison principale, c'est qu'il ne peut plus, qu'il est un peu fatigué mentalement, qu'il a envie de profiter de la vie, de croquer la vie à pleines dents, avant que ça soit trop tard. Et oui, donc c'est assez honorable de sa part. Déjà, voilà, il a fait du bon taf avec Liverpool. Puis voilà, il a envie de profiter de la vie. Je crois qu'il a dit quelque chose, un truc dans le genre. Il a dit, ça fait plus de 20 ans que je suis coach, quoi. Et j'ai jamais réussi ou su profiter de ce que j'avais, de la vie, des trucs comme ça, tu vois, des choses normales, on va dire, de la vie. Donc retourner à la vie normale, tu vois. C'est magnifique ce petit discours. Donc directement, forcément, rumeur, Jürgen Klopp à Barcelone, vous connaissez l'histoire. Alors, en termes de profil, tout ça, en termes de coach, je dis oui tous les jours. Ce que j'ai dit sur Twitter. Mais ce que j'ai dit aussi, c'est que Jürgen Klopp a donné son ressenti, tout ça, et sa raison. La raison pour laquelle il partait de Liverpool, c'est pas pour aller au Barça, les gars, c'est pour faire une pause. C'est pour tranquillement profiter de la vie avec sa famille, tout ça. Le mec, il est un petit peu à bout peut-être mentalement. Il a besoin de faire une pause, tout ça, donc il part de Liverpool, le club qu'il a l'air d'aimer énormément, que ça soit les supporters, le club, le staff, bref, tous les joueurs, tout ça. Il part de son club et ce serait pour venir dans le club, un des clubs les plus toxiques au monde, avec une communauté qui, dès les premiers mauvais résultats, vont lui tomber dessus. Que nenni. Que nenni. Non, il va partir en vacances, les amis. Il ne viendra pas la saison prochaine. Je pense, à moins qu'il y ait un miracle, un truc, que on lui donne un haricot magique et que d'un coup, je retrouve une forme exceptionnelle et voilà. Mais non, je n'y crois pas. Ça, c'est dommage parce que je trouve que ça serait quand même un très bon choix, Jürgen Klopp, un coach qui connaît l'expérience, enfin qui a de l'expérience, qui connaît la vie dans des grands clubs, c'est-à-dire il a coaché quand même Liverpool, il a redonné un petit peu vie à cette équipe de Liverpool, il a fait un travail immense à Dortmund, il gérait une équipe qui était quand même assez jeune, avec un projet où il devait avoir quand même des résultats sportifs, mais aussi gérer une équipe assez jeune, il n'avait pas principalement des vieux quand même, donc je trouve que c'est vraiment le truc parfait, quoi. Sauf que ça ne se fera pas. Parce qu'on n'a jamais le droit au bonheur, vous le savez très bien. D'ailleurs, en parlant de toxicité, la conférence de presse de Xavi, encore une fois, elle m'a fait un petit peu de peine. On voit un Xavi quand même assez peut-être résigné, peut-être qu'il en peut plus. Certains vont avoir ce qu'ils voulaient, j'ai envie de dire. Mais voilà, des médias, des journalistes qui posent la question Klopp, et Xavi qui dit, bon, pas en répondant forcément à la question Klopp et tout ça, mais qui dit en conférence de presse, vous inquiétez pas, je finirai par partir, tout ça. Donc vraiment, ça me rend quand même assez triste de voir ça. De la part d'une légende du club, peu importe si vous le savez très bien, moi je ne suis pas forcément satisfait du jeu, hein, je l'ai déjà dit, voilà. J'attendais plus. Maintenant, c'est toujours assez triste de voir un gars comme ça que t'as aimé, un gars de ton club, un enfant du club et tout, qui a essayé de faire, tu vois, de revenir dans des conditions, on connaît les conditions. Il n'avait pas l'équipe, par exemple, de Pep, quoi, sans vouloir dire que Xavi aurait fait mieux que Pep avec l'équipe qu'il avait. Pas du tout. Il est arrivé en reconstruction, il a dû reconstruire quelque chose, quoi. Donc c'est pas des conditions idéales. Et voilà. Donc ça m'attriste un petit peu, mais c'est comme ça. C'est la vie du Barça. Xavi a aussi parlé en conférence de presse. Il a abordé pas mal de sujets. Évidemment, la blessure de Baldé qui, à ce qui paraît, donc, devrait être absent. Baldé devrait être absent toute la fin de saison, donc on nous annonce 4 semaines entre 4 et 6 semaines, et là c'est fin de saison, allez hop, adios amigo, hasta luego.
Eh oui les gars, c'est fou, hein. On peut jamais être tranquille. Donc évidemment il y a le retour de Cancelo quand même qui est une bonne nouvelle. C'est même Baldé, on le sait, il était pas spécialement au niveau des attentes, parce qu'on l'avait entrevu la saison dernière. Mais quand même, ça reste un joueur qui a du talent et c'est un joueur qui peut faire du bien à cette équipe. Puis ça fait un joueur en moins, encore une fois. Alors, on a la chance, entre guillemets, que Marcos Alonso soit quand même blessé. Désolé pour Marcos, hein. Le pauvre, à chaque fois je le découpe un petit peu, mais si Marcos avait été là, on l'aurait vu sur le terrain, dites-vous bien ça quoi. Donc merci Marcos. Oh là là, j'espère que Marcos sera pas de retour pour Naples et qu'il sera titulaire quoi. Bon après on n'est plus à ça près de toute façon. Voilà donc Baldé, il a parlé de Lewandowski aussi, Xavi, il a dit que Lewandowski était un leader machin, que sur les 4 derniers matchs il a mis 3 buts, je crois, ou les 5 ou 4 derniers matchs. S'il te plaît Xavi frérot. Bon après il l'a dit, je sais bien que dans le jeu voilà c'est peut-être plus compliqué mais ça reste un leader, ça reste tu vois. On est ensemble. On n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. Donc Villarreal, qu'est-ce que c'est Villarreal, c'est un club de foot. Mais surtout, ils sont 15e. Ils sont 15e au classement. Le Barça, ils sont 3e pour le moment en tout cas. Villarreal, on peut pas dire qu'ils sont au mieux. Ils ont changé de coach. Il y avait Quique Setién, ancien coach du Barça, qui faisait n'importe quoi apparemment en début de saison, qui avait pas envie de bosser, qui cherchait par tous les moyens apparemment, de ce qu'on entendait un peu dans la presse, qui cherchait par tous les moyens d'esquiver un peu le taf. Il partait en vacances dès qu'il pouvait et tout, c'est n'importe quoi. Donc ils ont changé, ils ont fait revenir Marcelino, je crois qu'il avait déjà entraîné Villarreal il me semble. Mais voilà, et là ils ont quand même un peu de mal dans les derniers matchs, c'est pas fou hein, ce qu'on voit. On a vu quand même une belle défaite contre la Real Sociedad 3-0. Ils ont perdu contre le Real 4-1, on a perdu aussi 4-1, donc voilà. Ils ont gagné contre le Celta, ils ont perdu contre Valence qui a une belle équipe, mais ils avaient perdu quand même contre l'Unionista là, de Salamanca qu'on avait éliminé en Coupe d'Espagne. Ils s'étaient fait éliminer par eux. Donc voilà, ils sont pas forcément au mieux Villarreal. Quand on regarde sur le papier quand même, ils ont une belle équipe avec Alejandro Baena qui est un bon joueur. Ils ont Sorloth de la Real Sociedad qui est plutôt franchement un bon attaquant. À la Real Sociedad en tout cas il était bon. Moreno aussi qui est un très bon attaquant. Ils ont Ilias. Est-ce que Ilias, ancien de la Masia, ancien du Barça, est-ce qu'il jouera contre nous? Je ne sais pas. Il y a quelques petits joueurs comme ça à Villarreal qui sont pas mauvais, mais ils sont quand même pas dans un bon moment concrètement. Donc nous non plus, mais on sera à domicile enfin. Et là concrètement on va avoir des matchs qui vont arriver, on va essayer de regarder ce que c'est. Les prochains matchs du Barça avant la fameuse rencontre contre Napoli, c'est Barça-Villarreal, Barça-Osasuna, donc à domicile les deux, Alaves-Barça, à l'extérieur, Barcelone contre Grenade et Celta Vigo contre le Barça. Donc des matchs quand même qui sont à notre portée, des matchs qui peuvent nous donner l'occasion de revenir un petit peu, de reprendre confiance. C'est des adversaires qui sont largement à notre portée, des adversaires contre qui on pourra essayer de proposer un petit peu de football. On pourra aussi se permettre un petit peu de faire tourner, de pas utiliser tous nos joueurs, vraiment de surutiliser des mecs comme Lamine Yamal, comme Pedri, comme tu vois. On peut se permettre d'avoir quelques petites rotations sans normalement être vraiment en danger contre des équipes comme ça. Je dis pas que ça va être facile, qu'on va gagner 5-0 à tous les matchs les gars. C'est pas un enchaînement Bilbao, Atlético Madrid, Real, tu vois. C'est pas des matchs hyper durs comme ça, tu vois, ou Real Sociedad, tu vois. C'est des matchs quand même beaucoup plus abordables. Donc on va avoir une série de matchs comme ça, au moins 5 matchs abordables avant Naples. C'est le moment ou jamais les gars de se remettre la tête à l'endroit, de reprendre un maximum de confiance pour être dans les meilleures conditions tout simplement. Et essayer de faire quelque chose, en tout cas ne pas être ridicule contre Naples tout simplement, c'est tout ce que je demande. Donc on va passer tout de suite à la composition d'équipe. Voici donc mon 11, un 11 assez remanié, peut-être assez scandaleux. La convo n'est pas encore sortie, regardez mon petit Casado qui est là, qui ne jouera probablement pas. Donc la convo n'est pas sortie, je pense qu'ils attendent au dernier moment pour savoir si Christensen, Araujo seront disponibles ou quoi, parce que physiquement ils ont eu du mal contre Bilbao à finir le match. Donc moi perso j'ai pas spécialement envie de prendre de risques. Christensen à la limite, je sais pas si c'est très grave, mais on sait qu'il est assez fragile. Mais Ronald, il a pris un coup au genou, franchement. On sait déjà qu'il a des problèmes de genoux. Il s'est fait une première fois, il s'est fait mal, je crois, tout seul. Deuxième fois, il prend un tacle. J'ai cru qu'il allait pas finir le match et que la saison allait être finie pour lui. J'ai pas envie de risquer le tout pour Ronald en fait. Je sais que la Liga, le Barça n'a pas abandonné l'idée. On n'a pas non plus 20 points d'écart avec le premier, mais quand même, ça reste. On a quoi, 7 points d'écart, je crois, avec le Real. Donc ça reste quand même assez à notre portée. Mais j'ai pas envie de prendre le risque pour Ronald.
Donc là, latéral droit, Hector Fort, une défense centrale, donc Koundé Koubarsi, et oui, le nouveau Christensen Koubarsi, Cancelo à gauche, donc c'est un peu le risque, mais de toute façon, soit on prend le risque avec Cancelo, soit on prend le risque avec Ronaldo ou avec Christensen. Dans tous les cas, j'ai l'impression qu'on est obligé de prendre un risque, quelque part, quoi. Donc à moins qu'on mette Frenkie en défense, un délire comme ça, mais bon. Je préférais à la limite mettre Koubarsi et Frenkie vraiment au milieu, je préférais quoi. Comme là il y a marqué mon 11, donc je partirais donc avec Cancelo, avec hop une défense comme ça, un double pivot Roberto, Frenkie de Jong. Alors j'hésite, il y a Roméo aussi, et franchement je serais pas contre voir un petit Roméo là, hop là, pourquoi pas tiens. Voir le grand Auriol, le retour, is back, the king is back. Vous avez vu donc pas de Gundogan et pas de Pedri, j'ai envie de les mettre au repos. Frenkie aussi a beaucoup joué, il faudrait aussi peut-être le mettre au repos un de ces quatre, mais on peut alterner. Pedri surtout, Pedri vraiment au repos obligatoire pour moi. Fermin Lopez à la place de Pedrito. Pourquoi pas jouer dans un 4-2-3-1 d'ailleurs, changer un petit peu. On sait que dans l'animation, forcément, ça changera évidemment quand c'est l'autre qui va monter. Hector Fort, tu peux monter aussi, on le sait déjà. Mais Fermin Lopez, il avait excellé quand il avait été prêté, il jouait à ce poste-là, il me semble, un peu en 10, il se baladait un peu partout avec Linares et il avait excellé dans ce poste-là. Donc pourquoi pas jouer avec un Fermin Lopez très libre qui se balade un peu partout, là où il y a des espaces. Ferran, je le mets là parce que Lamine Yamal a énormément joué ces derniers matchs, il a enchaîné et physiquement, je sais pas s'il est vraiment prêt à jouer autant. Il a joué 90 minutes contre le Betis. Et il a joué plus de 90 minutes encore contre Bilbao, sachant que c'était un match quand même à haute intensité. Donc j'ai pas envie de trop jouer avec Lamine. Je préfère mettre Ferran à droite, João Félix à gauche, un petit peu de créativité, on va voir. João Félix sera peut-être motivé dans un match comme ça contre Villarreal. Et Victor Roque en pointe, vous allez me dire, alors là c'est carrément l'attaque expérimentale, mais pourquoi pas mélanger technique, vitesse, profondeur. Quand je parle de technique, je parle de João Félix. Quand je parle de vitesse, je parle de Victor Roque. Vitesse et puissance avec de la profondeur. Ferran Torres aussi, qui peut jouer écarté et avec un Hector qui monte ou quoi. Ou alors jouer tout simplement, rentrer vers l'intérieur. On sait que Ferran Torres c'est quand même mieux vers l'intérieur dans les demi-espaces. Et prendre la profondeur comme ça, attirer la défense. Il n'est pas mauvais en ce moment, je trouve, même si certains forcément continuent à tomber sur Ferran. Mais je trouve qu'il n'est pas spécialement mauvais en fait dans ce qu'il propose. Je pense qu'il est un peu utile à cette équipe, même s'il n'est pas monstrueux, il est quand même utile parce que c'est un des seuls qui met du mouvement en fait et qui prend la profondeur dans cette équipe. On a besoin de gars qui prennent la profondeur et il y en a très peu qui le font en fait. Donc forcément quand tu as un joueur qui le fait, il faut bien qu'il y en ait un qui le fasse quoi. Donc on sait que Félix aussi propose du jeu en soutien, on va dire, dans les pieds, tu vois, il demande le ballon, mais il prend aussi la profondeur des fois. Avoir un Félix, tu vois, peut-être un petit peu comme ça, et un Cancelo, un truc comme ça, tu vois. Ou alors même ça, tu vois. Bon, une équipe assez offensive, je sais pas ce que ça vaut dans les contre-attaques pour Villarreal. Faut faire attention. Peut-être qu'Hector montera moins, peut-être qu'il sera plus en soutien ici. Et qu'on sera plus dans un truc un peu comme ça, avec un Roméo qui reste un peu bas pour, tu vois. Moi je l'avais déjà expliqué, j'aimerais bien que Roméo fasse un truc comme ça, tu vois. Et qu'à ce moment-là on décale, soit Hector il vient là, mais bon c'est pas vraiment un profil pour ça, ou alors on échange, on met Cancelo à droite, Hector qui prend le couloir lui, Cancelo qui vient dans une sorte de double pivot, tu vois, un double pivot pas vraiment, c'est pas lui le pivot dans l'histoire forcément, c'est un gars qui apporte du mouvement, mais tu vois dans ce cas-là, et avoir un Roméo vraiment qui redescend en défense pour juste être en soutien et faire tourner. Donner à Koundé ou Koubarsi pour qu'ils relancent eux sur les ailiers, casser des lignes avec les passes, tu vois. Parce que Roméo, bon, c'est pas sa spécialité non plus, tu vois. Voilà pour mon 11, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, moi j'avais envie de rotation un peu de 109, de faire souffler certains, pas de punir d'autres, mais tu vois, des mecs comme Lewandowski, Gundogan, j'ai envie de le faire un petit peu souffler. En fait, moi Gundogan, soit je le mets à la place de Fermin Lopez, soit je le mets sur le banc, tu vois. Et j'ai envie de voir Fermin Lopez, donc c'est pour ça que j'ai mis Fermin. Sinon, Gundogan, j'ai pas envie de le voir dans un double pivot encore, c'est bon, ça me fatigue. Je sais qu'on a que ça, plus ou moins, parce que Roméo est pas au niveau, parce que machin. Moi j'aimerais bien voir Casado en 6, mais on sait que ça n'arrivera pas, donc voilà, c'est tout. Donc voilà, j'ai envie de voir Fermin, j'ai envie de voir Victor Roque aussi, pourquoi pas commencer à lui donner des minutes. J'ai dit dans ma dernière vidéo que j'aimerais bien commencer à faire la transition entre Robert et les autres. Je pense que ça sera pas le cas,
Hein. Je pense qu'on verra Robert titulaire, qu'on le verra sur le terrain. Je pense qu'on verra Ferran et Félix à côté. Je pense qu'on aura une équipe comme ça, Félix, Lewandowski, Ferran. Je pense qu'on aura encore probablement un milieu de terrain similaire, Gundogan, Frenkie. Peut-être que Fermin sera titulaire, ou alors Gundogan jouera plus haut, Pedri sera peut-être mis au repos. Et peut-être qu'on verra Roberto Romeu, c'est très possible. Puis après la défense, on aura un truc dans le genre. À moins qu'on force avec Ronald ou Christensen. Voilà, on se retrouve demain les amis pour le live d'avant-match. 1 heure avant le match, donc 17h30 sur la chaîne. Et puis après, pour le débrief, comme d'habitude. Bonne journée à tous. Ciao.